dire quelque chose après tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai vu là, et tout ce que j'ai entendu. Je crois qu'il n'y aurait pas grand chose à dire. Moi j'ai été béni. Alléluia. Je vais essayer de ne pas pleurer. Hein? Merci Seigneur. Voilà. Alors j'ai un petit mot sur mon cœur. Hein? C'est vrai que j'ai une crainte dans mon cœur. Et depuis tout à l'heure, je suis sur ma chaise, là, j'ai un combat. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Vous savez, le diable, depuis tout à l'heure, il me dit que tu n'es rien, que tu n'y arriveras pas. Et vous savez ce que je lui ai répondu? Oui, c'est vrai, j'y arriverai pas. Mais je ne suis pas tout seul. Amen. J'ai Jésus avec moi et le Saint-Esprit. Et que ce n'est pas à force de paroles, c'est le Saint-Esprit qui peut convaincre vos cœurs ce soir. J'aimerais vous dire ça. Je voudrais que, je ne veux pas désigner Cruz, j'ai désigné Cruz qui prie pour moi. Seigneur, avec l'ensemble de l'Église, Amen. Alléluia. avec les frères, Seigneur, qui sont présents, nous voulons te présenter, Seigneur, pas loin, celui que tu as choisi, Seigneur. Alléluia, au nom de Il y a Jésus. un message, Seigneur, sur son cœur. Alléluia, au nom de Jésus. Seigneur, qui puisse Alléluia. annoncer librement, Seigneur. Pleine liberté, Il veut pleine parler, assurance. Seigneur, à ceux qui sont présents, à ceux qui ont échec, à ceux pour qui c'est compliqué, Amen, amen. tu veux ouvrir les portes des Père, on va prêcher tout le long. Non, il va prêcher peut-être 10 minutes. apporter la solution au Alléluia. problème, Seigneur des cœurs. Bénis ton livre pour tout, Seigneur. La gloire soit bénie à toi seul. Hein? C'est la première fois. Non, ça fait déjà 3-4 fois. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. J'aimerais vous dire, si je ne serais pas chrétien, j'aurais donné mon cœur à Dieu ce soir. Je n'aurais pas attendu la parole de Dieu, je crois que j'aurais crié au secours au Seigneur. Parce que depuis tout à l'heure, moi je sens la présence de Dieu. Et vous savez, moi qui suis là ce soir, c'est un miracle de Dieu. Hein, tout le monde me connaît ici, on se connaît tous. Et j'aimerais vous dire que j'ai grandi dans un contexte un peu particulier aussi. Hein, j'ai connu le monde. J'ai connu le monde aussi assez jeune. Je ne suis pas là pour mettre les choses du monde en avant, puis pour essayer de dire j'ai fait ci ou j'ai fait cela. Ce n'est pas mon but. Au contraire, mon but c'est de dénoncer le péché. C'est de dénoncer le péché, ce qu'il a fait de moi, ce qu'il aurait pu faire de moi si Jésus ne serait pas venu dans ma vie. Je vais vous dire, moi, avec le respect que je vous dois, mais bon, j'ai des copains, même ici, je me suis drogué très jeune. Je me suis drogué aussi, peu importe la drogue, vous savez, un lien reste un lien. Il n'y a pas de gros lien et de petits liens. Quand on est pris par quelque chose, peu importe la passion que ça peut être, reste un lien, on est pris, puis on ne peut pas s'en détacher. Et moi, personnellement, je ne pouvais pas concevoir faire quelque chose dans la journée sans avoir cette chose avec moi. Je dis, Seigneur, non, c'était impossible. Où j'allais, où ce que je faisais. J'étais lié, je me réveillais en pleine nuit, puis j'étais obligé de ressentir le besoin de me droguer. Hein, et puis le Seigneur, moi, je dis Seigneur, puis quand je voyais des chrétiens, je dis Seigneur, c'est une chose terrible, et puis moi je regardais ma misère, je dis pour moi, je crois pas, je pensais pas, puis j'aimais, en plus, c'est que j'aimais ce que je faisais. J'aimais ce que je faisais. Alors, excusez, pause. Je veux pas prêcher longtemps, mais je voudrais prendre mon temps pour essayer d'exprimer le petit mot que j'ai sur mon cœur, pour essayer de bien le faire comprendre. C'est pas que des fois, ça va pas aller bien loin, mais tu vois. Voilà, c'est ce que je voudrais vous dire. Hein. Et puis, vous savez, moi, le Seigneur, il m'a gardé. Vous savez, quand on est dans le monde tous les jours, je disais il y a quelques jours, tous les jours, c'est la roulette russe. Hein, quand on n'appartient pas à Dieu, tous les jours, on est confronté à des dangers. Hein, puis ça, on s'en rend pas compte. Vous savez, quand on est dans le monde, on est aveuglé, on voit plus rien du tout. Puis moi, j'étais aveuglé. Ma vie, elle était comme ça. J'ai même fait à 13-14 ans, j'étais avec des copains, puis
On avait, je sais plus, pour monter dans une auto de Chorable, on avait fait un accident assez vite. J'aurais pu mourir. J'aurais pu mourir, j'aurais pu quitter la terre. Et là, si je quittais la terre, j'allais où? Ben, j'allais en enfer. Tout simplement. Et un jour, le Seigneur, il m'a fait grâce. Il a eu des regards sur moi. Et je remercie le Seigneur pour cela. Et j'aimerais te dire, et toi, que je suis en train de parler, en train de t'expliquer mon témoignage, j'en suis sûr que tu es en train de te dire, oui, mais pour moi, c'est pas possible. Mais moi, j'aimerais te dire que ce soir, tu es en train de te tremper. C'est possible. C'est possible. Ce soir, tout est possible. La Bible nous dit à celui qui croit. Et si tu crois, ben, ce soir, ben, ta vie elle peut être bouleversée, elle peut être changée. J'aimerais te dire, et puis ce soir, je pense que là, regardez tous les garçons qui sont là, s'ils m'entraient un par un, j'aurais même pas besoin de prêcher, je pense. Seulement en écoutant les témoignages. Que Dieu délivre encore, que Dieu aujourd'hui, il bénit encore. Hein? Voilà ce que j'aimerais te dire. Donc alors, là, tu es en train de te dire, tu es en train peut-être de te penser des choses, des mauvais raisonnements. Puis moi, j'aimerais lire un texte dans la parole de Dieu pour te dire que tu te trempes. Pour te l'affirmer que tu te trempes. Tu es en train de te tremper par de faux raisonnements. Et j'aimerais lire, c'est dans Isaïe 55, verset 8. Car mes pensées, la parole de Dieu déclare que mes pensées ne sont pas vos pensées. J'aimerais te dire que là, actuellement, tu es en train de penser, tu es en train de réfléchir. Et puis, j'ai pris une autre version. Dans la parole, c'est dans la version parole de vie. C'est un peu préparé, mais il y a quelque chose qui change. Il dit, le Seigneur déclare que mes pensées ne sont pas vos pensées et ma façon de faire ne sont pas la vôtre. J'aimerais te dire que toi, tu as peut-être essayé de faire plein de choses dans le monde pour essayer de te débarrasser de tes liens, de tous tes problèmes, de tout ce qui te tient lié. Je vais te dire que tu n'y arriveras pas. C'est impossible. Tu n'y arriveras pas. C'est pas la peine. Et puis là, j'en suis sûr que le diable, il est en train de te tremper dans tes pensées, de dire oui, c'est bien ce qu'il dit. Mais moi, si tu savais ce que je vis, si tu savais ce que je vis au quotidien, tous les jours, ben, je pense que si tu prendrais ma place, tu pourrais pas le faire. Mais moi, j'aimerais te dire que tu te trempes ce soir. C'est le mot que j'ai sur mon cœur pour te dire que le diable est en train de te rouler. Il est en train de manger tous les jours ta vie. Tu es lié, tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre, tu as besoin de faire des choses tous les jours. Je sais pas quelle est ta passion, mais tous les jours, tu es obligé de faire des choses qui t'obligent à faire. Mais si tu donnerais ton cœur à Dieu, si tu saurais quelle paix que le Seigneur il peut donner. Moi, si vous voulez, comment que le Seigneur il a comblé ma vie. C'est incroyable, c'est inexplicable. Ça n'a pas de prix ce que le Seigneur il a pu faire pour moi. J'étais rien du tout, moi. J'étais voué au péché aussi. Vous savez, moi, mon avenir, je ne pense pas qu'elle aurait été terrible. Elle aurait été vraiment pas belle. Peut-être que j'aurais été en prison. Peut-être que je sais pas ce que j'aurais fait. Mais aujourd'hui, si vous saurez le Seigneur, regardez aujourd'hui ce qu'il a fait d'un moins que rien, de rien du tout. Aujourd'hui, de quelqu'un qui était dans le péché. Aujourd'hui, ben, moi, j'annonce la parole de Dieu. Et ça, moi, je crois que ça n'a pas de prix, vous savez. Ça n'a pas de prix de parler de la part de Dieu. Alors moi, ce que j'aimerais te dire, tu as une seule chose à faire ce soir. Cette chose, elle est tout simple. Elle est tout simple. Et j'aimerais lire un verset dans la parole de Dieu avec vous. C'est dans le psaume 34, verset 6. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. J'aimerais te dire, ce soir, tu es malheureux. Tu es quelqu'un de malheureux et qui souffre tous les jours. Je ne sais pas ce qui te tient, moi. Mais tu es quelqu'un de malheureux. Et arrête de chercher dans le monde, tu ne trouveras pas. Tu ne trouveras pas la paix, tu ne trouveras pas le bonheur. Alors, j'aimerais te dire, tu es en détresse. Tu es en détresse et puis peut-être que tu cherches autour de toi, tu essayes d'aller vers quelqu'un. Vous savez, les hommes sont bien limités. Alors je te dis, arrête de chercher, arrête de perdre ton temps. Tu es en train de perdre ton temps, tu es en train de te faire rouler là. Alors moi, j'aimerais juste te dire et lire un autre verset avec toi. Je n'irai pas plus loin, je n'en ai pas la capacité. Et je voudrais te dire ce soir, ce verset-là, si tu réalises vraiment les paroles de ce verset-là, eh ben, ta vie va être changée. Amen. Ta vie va être changée. Alléluia. Ta vie t'auras un avenir, tu auras des projets dans le Seigneur. Ta vie va changer. Et j'aimerais te dire que Jésus est celui qui rebâtit sur les ruines. Amen. Ce qui te semble impossible à toi, tout ce que tu vois de tes yeux, tout ce que tu entends, la situation que tu vis tous les jours là, eh bien lui, oui. Parce que la Bible dit, ce qu'il déclare, ce que sa bouche déclare, son bras l'accomplit.
Alors je vais te dire, et je voudrais vous lire ce verset, c'est dans Matthieu 11, 28. C'est un verset qui a touché mon cœur. Et ce verset il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Et j'aimerais te dire que tu en as besoin. Et quand Jésus te dit, venez, Jésus ce soir te fait une invitation. C'est une invitation. Et quand il te dit, venez à moi, viens à Jésus ce soir. Essaye plus de chercher ailleurs. Perds plus ton temps, cherche plus ailleurs. Et quand Jésus dit, venez, vous tous, il fait distinction de personne. Tu n'en as pas trop fait. Tu n'en as pas trop fait. Ce soir, Jésus, il t'ouvre ses grands bras d'amour, même à toi. Hein, puis arrête de te laisser accuser par le diable. Il est le père du mensonge. J'aimerais te dire. Il est le père du mensonge. Et la fin du verset, il dit, je vous donnerai du repos. Hein, je vous donnerai du repos, vous savez. Et puis, le monde est symbolisé par la mer. Ça représente un peu le monde. Hein, et ta vie, moi j'ai symbolisé ta vie comme si tu es en pleine mer, tu es dans le monde, et puis tu es en train de sombrer. Tu es en train de sombrer, tu es en train de crier. Au fond de toi, là, peut-être que tu n'as pas la force, mais au fond de toi, tu es en train de crier, puis tu n'en peux plus. Et j'aimerais te dire que Jésus, Jésus ce soir te tend une bouée. Sorte cette bouée que Jésus veut te tendre. Il veut te sortir de l'eau, il veut te sortir de ton péché, de ta misère. Combien de temps tu vas rester comme ça? Laisse plus passer le temps, c'est ce soir. C'est peut-être ce soir le jour du salut pour toi. Hein? Et quand il dit, je vous donnerai du repos. Et j'aimerais te dire que Jésus, dans son repos à Jésus, c'est pas le repos des hommes. Vous savez, c'est pas 12 heures de sommeil. Le repos à Jésus, j'aimerais te dire, c'est des promesses. Et vous savez, c'est quoi ces promesses de Jésus pour ta vie? Les promesses de Jésus pour ta vie, c'est la guérison pour ton corps, c'est la guérison pour ton âme. Peut-être que ton âme est malade. Vous savez, le péché, c'est si ton âme elle est touchée par le péché, tu as besoin de guérison. Et j'aimerais te dire que Jésus, lui, dans sa promesse, il te donne la guérison, même pour ton corps. Si tu es malade, si tu as besoin d'une guérison, c'est Jésus seul, la promesse, qui peut te guérir. Et j'aimerais te dire aussi, dans cette promesse, il peut te mettre la délivrance. La délivrance dans le monde, tu n'y arriveras pas. Hein, les liens, seul Jésus peut les briser, les liens, ce soir. Hein, j'aimerais te dire ça. Et aussi, et je pense que si tu as des liens, c'est que tu as forcément besoin de paix et de joie. Et la paix et la joie dans le monde, tu ne la trouveras pas, c'est éphémère. Tu peux te droguer toute la nuit, tu peux boire toute la nuit, et quand tu rentres, le lendemain, c'est toujours à recommencer. Et vous savez, la paix de Dieu, c'est tout simple. C'est rentrer chez soi, se mettre à genoux, prier, écouter un cantique et recevoir la paix. Même quand tout va mal, on peut avoir la paix, je voudrais vous expliquer. Hein, donc ça, c'est... Et pour moi, la plus belle, une petite conclusion que j'ai mise, c'est... Et aussi, tu peux avoir la paix, la guérison, et aussi la vie éternelle. La vie éternelle. Tu as un avenir. Et l'avenir, j'aimerais te dire, tu as un avenir aussi. J'aimerais te lire ce verset de la parole de Dieu, qui est en Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. J'aimerais te dire que si ce soir tu acceptes la parole de Dieu, tu auras un avenir, tu auras de l'espérance, ta vie va changer, tu auras des projets, tu vas pouvoir bâtir dans le Seigneur Jésus. Crois-le de tout ton cœur ce soir. Ça, c'est des promesses qui sont pour toi ce soir. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Et j'aimerais te dire, laisse Jésus conduire ta vie. Laisse-le faire. Et je voudrais terminer là-dessus, je ne pourrais pas aller plus loin. Je voudrais te lire, ça se trouve dans le psaume, c'est le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des courants d'eau paisibles. Et il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. J'aimerais te dire, imagine si tu laisses Jésus conduire ta vie. Il bouleverse ta vie. Ta vie, elle est bouleversée. Et c'est quoi le rôle de Jésus? Eh bien, c'est de te conduire. C'est de te conduire, c'est de te conduire dans la paix, dans la joie, dans la vie éternelle. Laisse Jésus être ton berger ce soir. Attends plus. Peut-être la parole, elle est mal dite, mal exprimée. Mais je le crois de tout mon cœur que ce soir, que si tu reçois cette parole dans ton cœur, que le Seigneur il va changer ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Sur ces quelques paroles, je ne pourrais pas aller plus loin. J'aimerais prier le Seigneur avec vous. Seigneur, je te bénis, je te loue.
Je te rends grâce, Seigneur Jésus. Je voudrais te dire merci pour ta parole, Seigneur Jésus. C'est toi, Seigneur, qui convainc les cœurs de justice et de péché, Seigneur Jésus, mon Dieu. Je te demande de bénir, Seigneur Jésus. Bénir, Seigneur Jésus, ce soir, mon Dieu. Touche les cœurs, Seigneur Jésus. Fais-leur comprendre ta parole. Il faut qu'ils donnent leur cœur ce soir à toi, Seigneur Jésus. Merci, Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus.